Louis, on se connaissait pas avant la formation. Tu es venu à la première masterclass, je crois le 29 février, et bah, tu étais super motivé pour apprendre à coder. Et depuis, tu es actif sur la communauté Slack et tout. Donc, vas-y, je te laisse te présenter brièvement et pourquoi tu as fait la formation. Yes, bah pour me présenter un petit peu, donc moi j'ai 24 ans, je suis plutôt marketeur, un petit peu comme Nailé. Donc je suis sales et growth hacker pour un SaaS B2B. Et pareil, un petit peu comme Nailé, j'ai toujours voulu coder, j'ai toujours eu un petit peu ce côté où je voulais développer des trucs un peu tech et en fait j'ai jamais appris à coder et j'ai jamais vraiment réussi en cherchant, je comprenais pas les vidéos YouTube, plein de choses. Et quand j'ai découvert la masterclass en février, du coup, bah, j'ai tout de suite été trop chaud. J'ai regardé la masterclass et j'ai suivi la formation directement. Donc là, ça fait 3 mois à peu près. Euh, et je pense que je sais presque coder, on va dire. Donc, avec l'aide de ChatGPT, pas tout seul, mais j'arrive à faire plein de choses. Et j'ai pu itérer, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai mon premier SaaS qui risque de sortir d'ici même pas 2 semaines. Tout est quasi prêt. Donc voilà, je suis vraiment super satisfait et je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. L'idée, c'était surtout de montrer que je suis pas un profil tech. J'ai jamais appris à développer et je pense que tout le monde a la possibilité au final avec ChatGPT de faire des choses et la formation va vraiment apporter des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, qui est toute la construction de l'infrastructure, ce qui est pour moi en fait le plus compliqué parce qu'en fait, je pense que tous ceux qui ont déjà un petit peu utilisé ChatGPT, vous lui avez déjà demandé du code, il sait très bien écrire, mais la question qu'on a tous après, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait, où on le met, comment on l'utilise, comment on lance une application, comment on itère. Et c'est ça qui va vraiment vous apporter. La formation, je l'ai dû la faire. Moi, je crois que je l'ai fait très vite. Je l'ai fait en 3 jours. J'ai tout saigné en 3 jours. Et c'est ça qui est aussi génial, c'est que pour avoir fait pas mal de formations auparavant sur d'autres sujets, des fois c'est très long. Je pense qu'il y en a très peu que j'ai fini en entier. Et c'est l'une des premières formations que j'ai fait d'une traite comme ça et que j'ai fini. Et c'est cool aussi parce qu'il n'y a pas de longueur. Des moments où on se dit bon, ça pourrait aller plus vite. Donc ça, c'est vraiment un super point. Alors ça, bon, je suis pas à 100% sur ça, hein. J'ai quand même mon taf à côté, donc évidemment, ça m'a pris un peu plus de temps. Il faut savoir que moi, au début, pour me faire la main, j'ai recodé en fait tout ce que fait Nailé. Donc, lors de la formation, il y a différents paliers, comme il vous a montré, où il y a différents projets. Et moi, en fait, j'ai fait ces projets les uns après les autres pour avoir déjà une petite expérience, comprendre comment ça fonctionne, me familiariser avec le développement. Et après avoir fait tout ça, je me suis dit, OK, maintenant, je pars sur mon projet. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Mais je pense qu'en cumulé, là, le SAS que j'ai voulu faire, je dois être à une quinzaine de jours cumulé ou une dizaine de jours et j'ai mon MVP, quoi. En cumulé, là, je dois être à une dizaine de jours. C'est quoi ton SaaS? Alors, j'en parle pas encore. C'est un outil avec l'IA, du coup. Mais du coup, il sort dans une semaine. Donc, si on a que ça dit de suivre un petit peu, je vais tout documenter sur mon LinkedIn et sur Twitter aussi. Je vais partager l'aventure justement de tout le lancement et je vais faire sans doute une vidéo aussi pour présenter tout le process. Donc, je vous invite à me suivre et à regarder un petit peu. Et ce qui a été le plus compliqué, je réfléchis en même temps. Je vois pas là quelque chose qui a été principalement le plus dur, mais en tout cas, à chaque fois, il faut itérer. Et moi, en fait, j'ai l'impression de repousser mes limites à chaque fois. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand Nelly parle de l'histoire où il a codé le mot de passe dans le train, enfin, le réinitialiser le mot de passe dans le train, parce que j'ai dû vivre ces situations une dizaine de fois où je me dis, bon, bah, ça, j'arriverai pas à le faire, je verrai avec un dev une fois que ça marchera. Et puis je me dis, bon, quand même, je vais essayer. Et puis ChatGPT, il n'y arrive pas, ça sort un code qui bug, et puis je réitère avec un nouveau prompt plus propre, et puis en fait, ça marche. Et c'est ça, ça nous apprend aussi à itérer énormément. Ça, je pense que déjà, c'est une base de l'entrepreneuriat qui est assez importante, et il va falloir le faire avec le développement. Mais ça paye parce qu'au final, à la fin, ça fonctionne. Il y a Maxime aussi qui nous pose une question plutôt marketing. Alors pour la confirmation de l'idée, ça dépend de plein de points. Alors moi j'ai un framework que j'utilise un peu et j'ai pu déjà utiliser, mais l'idée c'est d'aller contacter des gens, d'aller voir s'il y a un réel problème, si l'outil résout un vrai pain solide, et puis toujours d'apporter de la valeur. Et puis je pense qu'il y a un truc important, c'est d'aller très vite sur le marché, de vraiment faire un MVP simple, sans trop se prendre la tête, même s'il n'est pas forcément cool, enfin, pas forcément beau. Et c'est ça qui est génial aussi avec ChatGPT, c'est qu'on peut aller très vite. Je pense même parfois plus vite que certains développeurs qui au final prendraient plus le temps de faire un code sérieux, alors que nous, le code, il va peut-être être un peu dégueulasse si on le montrait à un développeur, mais ce qui compte, c'est qu'il marche, et c'est ça qu'on va pouvoir faire. Donc je pense que la priorité, c'est d'aller au plus vite sur le marché et de voir si ça résout vite un problème. Il y a Quentin qui brièvement demandait quels outils tu utilises pour visualiser ton code en même temps que tu codes.
Ouais, bah, pour visualiser, en fait, on utilise un outil très simple et je conseillerais à tout le monde de faire ça, c'est Sublime Text, qui est un éditeur de texte qui est, je pense, le plus simple et je pense que c'est pour ça que Nailé l'a choisi et le montre dans la formation. Pour avoir testé d'autres outils comme Visual Studio, je sais pas si ça dit quelque chose, aux Ouais, il est spectateurs, beaucoup plus exigeant. beaucoup plus complexe, qui est difficile à comprendre. Et nous, en tant Ouais. que non-tech, bah, en fait, des fois, on se perd avec la multitude de possibilités et de fonctions. Et le fait d'avoir un éditeur très simple avec juste le code et la base de la base, bah, ça facilite aussi grandement les choses. Yes. Daniel, la sécurité, ouais, je peux en parler aussi rapidement parce que moi, honnêtement, la sécurité, tous les outils que je conseille dans la formation sont des outils qui, par défaut, sont sécurisés. Heroku, Airtable, etc. Stripe, c'est le top du top. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais c'est vrai qu'à terme, on peut être sujet à des attaques, à des downs de l'application. Et moi, c'est un sujet auquel je commence à penser. Il y a quand même presque plus de 600 clients sur Magic Post et je me dis, bon, faut quand même faire gaffe. Et c'est là que j'en parlais au début de la masterclass, j'ai rappelé mon pote de Phantom Buster, Arnaud, et je lui ai demandé de bosser 2 jours. Il a pris 2 jours hommes pour mettre en place quelques sécurités avec ce qui s'appelle Cloudflare et tout. Mais honnêtement, c'est une étape beaucoup plus avancée. C'est quand votre SaaS il marche, là, il faut commencer à se poser des questions de OK, si je me prends une attaque, machin. Mais tous les outils utilisés sont extrêmement sécurisés, donc franchement, ça c'était important dès le début pour moi de faire un truc fiable. Donc pour ça, il y a aucun problème. Ouais, et pour répondre un petit peu à ça aussi, il y a la communauté qui est quand même hyper importante sur la formation où on est vraiment pas mal. Il y a des gens de tous les horizons qui ont aussi des fois des skills sur d'autres points spécifiques et en fait, on s'entraide tous un petit peu sur ce genre de questions, parce qu'on a tous des projets différents, on a tous été face à des problématiques différentes et sur ce genre de sujet, je pense qu'on s'apporte beaucoup. Ouais, ben moi c'est ce que j'avais fait au début. Au tout début, j'avais bien sûr l'objectif de coder un SaaS, mais je me suis surtout servi de la formation pour coder des outils dans mon métier du quotidien, donc dans le sales et tout ce que je fais dans ma boîte. En fait, je me suis servi, on a créé des petits trucs que j'ai développés moi pour nous aider à faire des process de conversion ou améliorer notre acquisition. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas pu forcément demander à nos devs parce qu'ils sont dans le produit, ils n'ont pas forcément le temps de se mettre sur ça. Et donc ça, c'est aussi un atout assez cool, c'est de pouvoir développer des choses. Donc, je pense à des gens qui ont potentiellement même des business de service ou de formation. Ils vont pouvoir aller développer des petits outils qui vont pouvoir les aider au quotidien aussi. Il y avait une question justement sur le fait de connecter des outils no-code à ce qu'on va coder, de Isabelle, je crois, juste au-dessus. Ouais, ça, c'est totalement Ah oui, possible. Bah, au début de la formation, justement, on commence par utiliser un outil no-code, donc Make, pour faire des choses. Et tu vas voir qu'on peut faire plein d'autres choses aussi. Et qu'au final, c'est ça qui est dingue avec le code, c'est que tout est possible. Contrairement justement des outils comme Bubble où il va y avoir peut-être des limitations ou alors il va falloir avoir un gros niveau pour pouvoir faire ce qu'on veut. Bah là, en fait, tout est possible et c'est le nombre de fois que tu vas itérer ou la façon dont tu vas le demander à ChatGPT qui va faire juste la rapidité à laquelle tu vas y arriver. Et je pense que c'est un principe que même tous les développeurs disent, c'est que quand on parle à des développeurs, ils disent toujours que tout est possible, c'est juste le temps qui va jouer. Et là, c'est un peu ça aussi. Louis, je pense que c'est bon. On va te libérer. Je te remercie. C'était trop cool. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bah, motivé à l'idée de venir faire ce témoignage. Donc, je te remercie encore une fois. Voilà. Salut à tous, à bientôt.